Yo, bienvenue dans votre nouvelle vidéo d'actualité sur Bleach et au menu aujourd'hui, nous allons d'abord nous pencher ensemble sur une interview surprenante entre le mangaka Tite Kubo et le comédien de doublage japonais d'Ichigo, Masakazu Morita. On y apprend des choses étonnantes, des éléments pertinents sur l'envers du décor, une info bien hypante sur la partie 2 de l'adaptation animée Bleach TYBW, ainsi que sur la méthode de travail de Tite Kubo, nous permettant de déduire des pistes intéressantes sur son futur rythme de publication. Puis on parlera du prochain événement au cours duquel Bleach risque de faire grand bruit avec un gros trailer pour sa partie 2. Générique. Les points importants de l'interview. L'interview qui nous intéresse aujourd'hui a été publiée le 10 avril sur le site de Viz, l'éditeur de Bleach aux États-Unis et au Canada. Elle est donc en langue anglaise et je l'ai traduite du mieux que je le pouvais à l'aide des outils habituels que vous connaissez et de mes déductions personnelles. Il faut savoir également qu'elle est longue. Très longue. Trop longue ? À tel point qu'à l'origine, j'avais enregistré une vidéo en tunnel dans laquelle je la découvrais en temps réel en même temps que vous. Sauf que non seulement je me suis rendu compte que ça allait pas être assez intéressant, beaucoup trop long car plus de 25 minutes. Regardez comment c'est long, ça finit pas, j'ai peur, mon cœur tremble. Et en plus à la fin j'avais mal à la gorge, car pour l'anecdote, quand j'enregistre une vidéo, je travaille ma voix. C'est tout un effort de la poser. Et vous vous doutez bien qu'au quotidien je ne parle pas comme ça. Non seulement ce serait fatigant, mais en plus ce serait bizarre. Imaginez un petit peu le truc. Yo, c'est pour récupérer un colis avec Mondial Relais. Normalement vous l'avez reçu hier. Est-ce que je vous montre une pièce d'identité? Ou peut-être un passeport? Ou non? Encore mieux, mon permis de conduire fraîchement acquis. Ok, pas besoin. Très bien, mais après le générique d'introduction. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai préféré tout recommencer, prendre le temps de lire l'interview posément et synthétiser l'essentiel à l'écrit pour préserver votre temps. Attaquons-nous sans plus attendre à l'information la plus importante présente à la toute fin de l'interview. Le journaliste leur demande s'ils sont excités par quelque chose dans la partie 2 ou s'il y a un élément particulier qui méritait notre attention. Morita, le doubleur japonais d'Ichigo, répond qu'il a appris récemment jusqu'où irait la partie 2 et que ça l'a choqué et étourdi, carrément. Est-ce qu'ils en font trop pour nous hyper ou est-ce qu'il y a une vraie surprise, dans le sens où ça irait bien plus loin qu'on l'imagine? On verra bien. Ensuite, il nous sort un discours sur le fait qu'il compte faire de son mieux dans les parties 2, 3 et 4, classico, et on n'en doute pas une seule seconde. Et c'est à cet instant que Tite Kubo décide de nous lâcher une petite bombe. Il y aura un combat inédit dans la partie 2, donc totalement absent du manga. J'insiste, car le terme inédit ici et la manière dont ils en parlent nous laisse penser à un combat n'étant même pas teasé dans le manga, donc pas un affrontement qui se déroulerait en off. Puis il développe. Je n'ai pas été en mesure de dessiner une certaine bataille entre deux personnages. Alors, quand l'équipe de production de l'animé est venue vers moi pour me dire « On veut que ce personnage se batte à ce moment de l'histoire », j'ai pris la décision de revisiter l'idée en leur proposant des dessins ainsi que des noms de personnages. Morita lui demande s'il a dessiné le combat au format manga, vous savez, avec le découpage correspondant et ainsi de suite. Et Kubo lui répond « Je ne l'ai pas réalisé avec les cases, j'ai préféré dessiner 5 ou 6 pages d'illustration afin de représenter la façon dont les personnages bougent, la manière dont les transitions doivent être amenées et comment ils vont s'affronter. J'ai confiance en leur capacité à réaliser un bon travail sur cette base. Alors, vous pariez sur qui ? Perso, j'ai ma petite idée et je n'ai pas envie de spoiler. Donc je vais me contenter de dire que ça pourrait bien concerner Ukitake contre un Starnritter inconnu, ou peut-être le capitaine qui fait tout à l'envers, ou pourquoi pas Rukia contre une Starnritter ayant eu un très petit rôle dans la première partie. A vrai dire, il m'est impossible de vraiment spoiler ce combat inédit pour la simple et bonne raison qu'il est inédit. Partagez vos pronostics en commentaire, ça peut être intéressant de voir les avis de chacun, et il y a des chances que je rebondisse sur les commentaires les plus pertinents dans une prochaine vidéo sur mes propres pronostics argumentés. Aussi, je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo dans laquelle je vous partagerai tout ce que j'attends pour la partie 2? Là aussi, dites-moi ça en dessous de la vidéo, je vous lirai avec intérêt comme d'habitude. Autre info intéressante issue de l'interview, on a appris que la partie 2 tant attendue aura une animation supérieure à celle de la partie 1, c'est confirmé, et la partie 1 était déjà correcte. On oscillait entre le bon et le très bon, donc on peut s'attendre à du lourd, notamment pour 2 ou 3 combats, qui pourraient bien briser internet et rejoindre le podium des meilleurs combats animés de tout Bleach. La maxi-synthèse des trucs intéressants. Enfin, je vais vous synthétiser tous les éléments à retenir issus de l'interview sous une forme de liste ultra condensée, c'est parti. Tite Kubo et Morita ont été choqués de savoir que 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin du premier animé.
Contrairement à Kubo, Morita a continué d'incarner Ichigo quasiment sans interruption grâce au jeu mobile Brave Souls, donc il n'était pas totalement perdu. Des proches de Kubo estimaient que la voix d'Ichigo avait changé dans les premiers épisodes de TYBW, et Kubo n'avait pas remarqué, mais pense que c'est pour le mieux et que c'est logique, car ça va de pair avec l'évolution du personnage qui a gagné en maturité. Le seiyuu de Yhwach, Takayuki Sugo, éprouve des difficultés à mémoriser ses lignes de dialogue écrites en katakana. Il préfère bosser en hiragana. Pour info, les katakana sont souvent utilisés pour écrire des mots provenant de langues étrangères autres que le chinois, et on peut dire qu'avec les Quincy, on est servi, ce qui peut expliquer les difficultés de Takayuki Sugo. Ils font également l'éloge de la Division 0 qui fit sa toute première apparition. C'est intéressant ce qu'ils en disent car contrairement à Ichigo, Renji ou Ruka par exemple, qui étaient déjà là avant et pour qui c'était des retrouvailles entre comédiens, peut-être même entre amis, mais aussi avec leurs personnages, pour les comédiens de la Division 0, il y avait tout un travail supplémentaire pour s'approprier les personnages, les comprendre et leur donner vie. Le comédien de doublage est la pièce maîtresse permettant de donner vie à un perso au-delà des pages en noir et blanc, tout autant qu'une bonne animation. Morita raconte qu'il prend des cours de narration. Il explique que c'est un travail différent du doublage de personnages, car on ne parle pas et ne place pas sa voix de la même manière. Ici, j'ai deux choses à relever que j'estime pertinentes, évidemment sinon je vous en parlerai pas. La première, c'est qu'il est déjà un excellent narrateur. Dès 2001, sur Final Fantasy X, il était le doubleur du perso principal Tidus, ainsi que le narrateur du jeu, et il s'en sortait extrêmement bien. Et deuxième point, il explique qu'il a ressenti le besoin de se perfectionner dans ce domaine car il ne s'estimait pas assez compétent pour jouer le rôle d'Ichigo Kurosaki jusqu'à la toute fin de la série. Très intriguant, n'est-ce pas? Est-ce qu'on lui aurait expliqué qu'il aurait un rôle de narrateur à un moment donné? Le rôle d'une narration n'existant pas dans le manga? Peut-être pour l'adaptation en animé des romans? Peut-être pour un récit inédit sur Kazooie ou sur l'enfer? Mesdames et messieurs, je crois qu'on s'emballe un peu trop, mais qui sait, rien n'est impossible. C'est incroyable comment une phrase aussi anecdotique suffit à amplifier notre hype pour Bleach, n'empêche. Kubo explique qu'il a associé certaines musiques à des personnages soit parce que ce sont des chansons qui se jouaient dans sa tête au moment de la création du dit personnage, soit parce qu'elles se jouaient en arrière-plan lorsqu'il pensait à leur passé, ce qui est là aussi intéressant. Il doit y avoir des liens à tisser entre certains thèmes de personnages et leur passé afin de comprendre ou d'imaginer de nouvelles choses. Peut-être qu'on fera une vidéo aussi sur le sujet pour explorer tout ça. Il explique aussi un truc incroyable. Si les dessins de Kubo sont si stylisés et les combats si dynamiques et originaux, c'est parce qu'il imagine une caméra filmant réellement une scène, puis il fait pause dans sa tête au moment adéquat afin de se mettre à dessiner. En gros, il est capable d'être un réalisateur omnipotent au sein de son esprit. C'est quand même fort. Et son éditeur prendra d'ailleurs la parole pour affirmer qu'il n'y a que Tite Kubo pour être capable de procéder ainsi. Il raconte également que lorsqu'il était petit, il aimait beaucoup les openings d'anime, encore plus que les épisodes eux-mêmes qu'il ne regardait pas vraiment, puisqu'il était occupé à dessiner pendant ce temps-là. Un jour, il est retombé sur un ancien cahier de croquis lui appartenant. Au début, il aimait dessiner les insectes et les dinosaures, chose assez normale pour un enfant, surtout japonais. On dirait qu'il s'y intéresse plus que les autres. Après tout, c'est bien dans le pays du soleil levant qu'est né Pokémon, et la création de cette licence mythique est intrinsèquement liée à la capture d'insectes auxquels se livrent les enfants en été. Pour l'anecdote, on retrouvait ça aussi dans le très bon RPG japonais Rogue Galaxy, sorti sur PS2 en 2005. Puis Kubo a arrêté de dessiner des insectes et il s'est focalisé sur les personnages de manga, non. Les épées, non plus, que nenni, sur les poignets. Il ne dessinait plus que ça. Et il termine l'anecdote en disant qu'il est surpris que ses parents n'aient pas essayé de consulter quelqu'un à ce sujet. Bon, en vrai, les poignets ça va encore, ça passe. Il y a des enfants qui dessinent bien pire, croyez-moi. Perso, quand j'étais tout petit, je dessinais en boucle des châteaux forts et des arbres avec un trou à l'intérieur pour qu'un oiseau puisse s'y nicher. Puis je suis passé aux planètes et aux circuits de course, chacun son truc. Et je dessinais forcément beaucoup moins bien que Tite Kubo. Gege no Kitaro et Sanseiya sont les héros de Tite Kubo, du moins ce sont ses favoris. Néanmoins, il ajoute que ce ne sont pas tout à fait des héros et se questionne sur ce qui fait un héros en disant qu'il n'a jamais pensé à Ichigo comme un héros non plus. Kubo n'a pas de routine de travail. Quand il bosse sur un storyboard, il dessine un peu et laisse s'écouler le temps. À l'époque où il dessinait Bleach de façon hebdomadaire, il réalisait les 3 premières pages pour laisser passer une journée entière derrière. Mais maintenant, il fonctionne différemment. Il dessine environ 5 pages pour faire progresser le scénario, puis il les laisse reposer carrément pendant un mois. En gros, il nous dit qu'il vit juste sa vie normalement et dessine uniquement quand il trouve quelque chose, la vie qu'il a toujours rêvé d'avoir. Ce qu'on peut déduire ici, c'est qu'il avance régulièrement mais lentement, ce qui explique l'espace qu'il y a eu entre Burn the Witch et le one-shot sur l'enfer, et le temps qui s'est écoulé sans rien de nouveau depuis. Sauf que ça commence à faire long, et on devrait bientôt avoir du neuf, je pense. Et on en a enfin terminé. Pas avec la vidéo, mais avec cette longue interview. Et dites-vous que je suis loin d'avoir tout mis, donc si vous êtes à l'aise avec la langue de Reverse London, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour trouver un lien vers l'interview complète. Passons maintenant au plat de résistance. Prochain événement et date du trailer de la partie 2.
Les DVD et Blu-ray de la première partie de Bleach TYBW, comprenant les 13 épisodes et des bonus, sortiront au Japon le 26 avril 2023. Et pour célébrer cette sortie, aura lieu le 7 mai 2023, un événement dédié et commémorant cette toute première partie. Les Seiyu d'Ichigo, donc le fameux Masakazu Morita de l'interview dont nous venons de parler, et celui de Uryu, donc Noriyako Sugiyama, seront tous deux présents. Et disons qu'il y a de fortes chances pour qu'ils en profitent pour nous balancer le deuxième trailer de cette tant attendue partie 2. On sera seulement à 2 mois de la sortie de cette deuxième partie qui est attendue pour juillet, donc c'est très plausible. Et il faudra s'attendre à un vrai trailer cette fois-ci, avec de plus longues séquences. Sachant que le jour de diffusion des épisodes est prévu pour le lundi, on peut estimer la sortie de ce premier épisode pour le 3 juillet ou le 10 juillet. Franchement, on va passer un été de folie entre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui atterrit le 12 mai, puis le mastodonte Final Fantasy XVI le 22 juin et Bleach le mois suivant, sans oublier la saison 2 de Jujutsu Kaisen, ma. Et voilà. Dites-moi sous la vidéo quel est le combat inédit que vous espérez découvrir dans cette partie 2, en faisant attention à ne pas spoiler les animés only. Pense à t'abonner avec la cloche pour ne rien rater de mes futurs contenus, et il y en aura, et à déposer le pouce bleu vers les cieux du palais d'Urryo. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, profitez des beaux jours qui arrivent pour faire le plein de vitamine D grâce au soleil. Sur ce, ciao!